Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes jamais venu avant, je m'appelle Salomé. Je suis Instagrammeuse beauté suisse. Je sais même pas comment m'introduire, c'est terrible. Mais bref, en gros j'aime le maquillage, j'aime explorer de nouvelles choses et ceci est du coup ma troisième vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ça. Donc je vais vous montrer, j'ai vraiment bouclé mes cheveux et fait l'intégralité de mon maquillage devant vous et je vais vous montrer et n'ayez pas trop peur pour les prochains slides quand j'ai genre absolument rien sur ma face. N'ayez pas peur, ok. Je prends le Brightening Youth Glow de chez Charlotte Tilbury et je viens vraiment mettre une petite perle sur le doigt et j'en mets partout. Et ça c'est sur de base de maquillage afin d'être sûr que le maquillage va rester en place toute la journée. Ensuite, je suis déjà allée mouiller mes beauty blenders. Sachez qu'il faut absolument les mouiller. Ça c'est vraiment un des tips que j'aime donner. Regardez, ça c'est un sec, ça c'est un mouillé. Regardez déjà la différence de taille. Et ensuite ça va vraiment venir à estomper le maquillage de manière naturelle. Le Clinique Even Better Glow, je l'ai en teinte CN10. Voilà, donc ça suffit largement. Ensuite pour anti-cerne, je vais prendre le Honey Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. C'est mon deuxième pot, l'autre est entièrement terminé. Donc ensuite je vais venir appliquer la poudre de chez Becca, la Blotting Powder Perfector en couleur translucent, donc c'est juste la blanche. Donc tout ça c'est vide, hein, soyons clairs, j'adore cette poudre. Donc j'en mets juste sur un beauty blender qui est cette fois-ci sec et je viens le presser sur l'anti-cerne pour le faire tenir en place toute la journée. Ensuite je vais prendre un autre produit de Charlotte Tilbury, il y en aura beaucoup, soyez prêts. Le Contour Wand Easy Contour. Donc ça c'est juste un petit sorte de stylo en mousse. Pour venir du coup faire en sorte que la crème reste en place, on va venir mettre une poudre. Donc de nouveau Charlotte Tilbury, c'est sa palette Film Star Bronze and Glow. Donc il y a un côté qui est pour bronzer et un pour highlighter. Et je le prends sur une brosse plate de chez Becca. Je viens vraiment poser la brosse et ça va venir faire une ligne et on l'estompe. On va arriver aux parties un peu plus fun. J'aime bien commencer avec le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury de nouveau. J'aimerais beaucoup être sponsorisée par elle. Du coup, taguez-la quelque part. Je rigole. Je suis juste une fan inconditionnelle de ses produits. Du coup, ça en fait, personne n'est vraiment sûr de ce que c'est. Mais c'est trop beau. C'est une sorte de filtre en fait qu'on peut mettre soit avant, soit après le maquillage. Ça vient réduire l'aspect des pores, ça va venir apporter de la lumière. Et moi je trouve qu'il apporte vraiment tellement de lumière. Et ceci, vu que c'est une base crémeuse, on peut venir appliquer de la poudre par dessus et ça va rester en place. Du coup on aura du highlight toute la journée. Du coup en poudre par dessus, je vais venir appliquer la palette Jeffree Star Cosmetics 24 Carats. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, je la trouve canon. Je vais venir prendre la teinte Sarcophagus. Pour continuer, je vais venir faire mes sourcils. Je vais utiliser le Glossier Boy Brow. Pour donner un peu de couleur à mon visage si pâle, on va venir mettre le Blush MAC Bubbles Please, qui est trop beau. Là j'utilise le Tantastic Omega Bronze de chez Marc Jacobs. Ça c'est la deuxième fois que je l'achète. J'en suis mais tellement fan. Et ça adapte vraiment à tout type de peau, il paraît, hein. Enfin je peux vraiment pas dire. Alors ce que j'aime faire beaucoup pour les yeux, c'est de prendre une petite brosse à blender comme ça et d'attraper, j'aime beaucoup ces deux couleurs. J'adore ces Eyes to Mesmerize, c'est des petits fards à paupières crémeux de chez Charlotte Tilbury. Et Jean, c'est la deuxième fois que je l'achète. Et celui-là, je viens de le recevoir, enfin parce que je l'ai acheté, qui s'appelle Rose Gold et c'est une édition limitée. Et du coup, j'aime beaucoup mettre d'abord le Rose Gold. Hop, 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 je trempe juste très délicatement ma brosse dedans, mon pinceau. Et je vais en mettre un peu partout. Et ça fait des yeux super bronzy. Du coup je mets d'abord le rose partout
sur les plutôt à l'intérieur, je vais mettre jean. Ensuite pour le eyeliner, je vais retenter d'utiliser le Smashbox X Vlada. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était un peu foufou parce que l'applicateur est un peu difficile à utiliser. Et j'ai fait des ailes de taré la dernière fois, ce que les gens avaient aimé. Donc là au pire c'est pas très grave. Ce que j'aime beaucoup avec ce liner aussi, c'est qu'il a des petits pigments de paillettes roses. Si jamais cette collection elle va sortir au mois de fin juin, début juillet en Suisse. Tadam! Ok, ils sont pas parfaits, mais on va faire avec ça. Pour finir, on va utiliser le Milk Makeup Mascara. Kush Mascara. Oh, qu'est-ce qu'il est bien! Qu'est-ce qu'il est bien! Du coup, en fait, il est infusé à l'huile de marijuana. Pas illégal. Très très simple pour les cils. Genre vraiment très simple pour les cils. Il est facile à enlever. Et ça nourrit en fait les cils. C'est génial. Si jamais je me suis mis du mascara là, bien sûr. Petite astuce, attendez que ça sèche et ensuite prenez une spoolie et grattez avec. Ensuite on va faire quelque chose de super fun que je fais depuis très très peu. On va boucler mes cheveux. Donc là au préalable, je les ai lavés avec mon shampoing habituel. Et en fait, ce qui fait qu'ils ont l'air incroyables, c'est que j'ai mis l'après-shampoing de chez Gisou. Donc je mets l'après-shampoing de chez Gisou. Donc il ressemble à ça, c'est un énorme pot, il y a genre une infinité de produits à l'intérieur. Là je l'ai utilisé genre 14 fois déjà et j'ai même pas touché la surface parce que j'ai quand même les cheveux courts. Du coup j'en ai pas autant de besoin, je me souviens quand j'avais les cheveux longs, je prenais une poignée entière pour que ça fonctionne. Donc j'ai mis l'après-shampoing avec Gisou, je le laisse vraiment mariner 5 minutes sans le toucher avant de le rincer. Ensuite je mets mes cheveux dans un linge pour les sécher avec le linge. Je le laisse 20 minutes et ensuite j'applique sur les longueurs l'huile Gisou. Je le masse en fait là, ensuite je remets le linge pendant 10 minutes et ensuite je sors mon séchoir à cheveux, je les sèche et maintenant on va les boucler. Donc pour les boucler, j'utilise le Beach Waver, j'utilise le Beach Waver S1 et ça c'est l'invention du siècle. J'ai réalisé que j'ai toujours pas mis de rouge à lèvres, c'est pas grave, on le mettra plus tard. On va mettre du baume à lèvres en attendant. Mais en gros, vous clipsez vos mèches là-dedans et ça les tourne tout seul. Enfin, c'est révolutionnaire. Du coup là, j'ai juste accroché les mèches en haut et ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, si jamais on va faire ça en accéléré parce que je crois que je suis la seule patate qui savait pas me boucler les cheveux avant il y a genre une semaine. Disons que pour quelqu'un qui boucle ses cheveux pour la deuxième fois, ça aurait pu être pire. Du coup voilà le look terminé. J'espère que ce petit tuto, en tout cas c'est comme ça que je fais mon maquillage la plupart du temps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.